Et bonjour, bienvenue pour ce débrief de la première journée ici à Helsinki de Slush 2024. Donc c'est l'événement dédié aux entrepreneurs et aux investisseurs. Tous les fonds d'investissement sont présents et font des deals, reçoivent à la queue leu les startups ici dans les travées de l'Expo Hall à Helsinki. Niveau conférence, on a eu le président finlandais qui est venu ici faire le kick-off et qui a expliqué pour lui on était un tournant majeur en termes d'évolution technologique et que les dangers de l'IA, il fallait réguler et ainsi de suite. Ce qu'on voit vraiment au niveau de l'écosystème européen, on n'a rien appris de nouveau. Par ailleurs, j'ai pu échanger avec Thomas Wolf, un des cofondateurs du GameFace, et lui clairement explique que les prochaines grandes avancées dans l'IA auront lieu autour de la santé. Et d'ailleurs, on peut, dans cette continuité-là, aller peut-être que grâce à l'IA, on aura Science as a Service. Et dans ce sens-là, moi j'ai beaucoup aimé une des startups qui a pitché, qui s'appelle Bioptimus, et qui veut faire une sorte de chat GPT de la biologie, c'est de la santé. Fabnode, qui est une startup turque, qui a produit un textile avec des nano-électrodes et qui permet de faire du monitoring, évidemment, de vos signes vitaux, H24, 7 jours sur 7. Via Health, qui a un petit capteur qu'on va clipser à la ceinture de son pantalon et qui va analyser votre corps, votre mode de fonctionnement. Et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la data visualisation sur votre cycle de vie globalement. Ils vont vous faire des recommandations, c'est-à-dire vous recommander les bonnes heures pour manger, les bonnes heures pour faire du sport et ainsi de suite, les plus efficaces possibles. Sinon, sur d'autres sujets, notamment plutôt énergie, Ruby, qui est une start-up de management, de gestion, de stockage dans les batteries, dans évidemment les fermes de batteries où on va stocker l'électricité quand il y a une surproduction pour ensuite la revendre. Et donc tout ça optimisé avec de l'IA. Donc c'est assez intéressant de voir ces sujets-là. Et également, toujours dans le côté énergétique, moi j'ai beaucoup aimé Halo, qui est une start-up qui propose de faire accrochez-vous bien, des mini-réacteurs nucléaires pour mettre dans votre garage ou alimenter des villes. Et l'objectif pour eux, c'est de pouvoir produire l'électricité à 3 centimes du kilowattheure. Donc c'est assez dingue. Et toujours dans ce côté énergie, on a beaucoup de conférences aussi sur les dangers de l'IA, la consommation, et d'ailleurs des startups qui se positionnent pour diminuer cet impact énergivore de l'IA, de l'entraînement des modèles. Et quand on continue sur l'IA, une autre qui n'a rien à voir avec tous ces sujets-là, c'est Starstuff, que j'ai trouvé assez marrante et ludique. En gros, vous allez prompter un mini-monde, vous allez pouvoir transformer en mini-jeu, et vous pouvez même prendre en photo, notamment les enfants, leur doudou, et l'intégrer dans ce monde virtuel et jouer avec votre doudou dans ce nouveau monde virtuel. Donc je trouve ça très mignon, très poétique. Et somme toute, je pense qu'au niveau business, il y a du potentiel, notamment avec toute l'industrie du gaming, mais aussi les éditeurs de jeux plus traditionnels. Voilà pour cette première journée. Je vais retourner dans le froid, ça neige fort, et je vous dis à demain pour le deuxième débrief. Ciao.